Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon. On va se faire plaisir puisqu'on va ouvrir du Pokémon Terrastal Festival X dans la fameuse série avec toutes les évolutions. Euh, voilà, c'est du japonais, c'est sorti la mi-décembre. Moi j'ai reçu ça à Noël de la part de la copine. On a deux box et je pense qu'on les fait une par une. Ou alors est-ce que je mélange tout pour pas trop savoir quand il y a la, parce que du coup, on est sûr d'avoir deux SAR, une dans chaque boîte, deux Pokémon SAR, hein, parce qu'il peut y avoir aussi les dresseurs. Et je sais qu'il y en a une par boîte, donc est-ce que je mélange tout? Comme ça, on sait pas trop quand tombe la deuxième. Ou est-ce qu'on fait une par une et on apprécie? Je me dis qu'on peut tout mélanger. Comme ça, on sait pas trop. On garde le suspense. Mais c'est vrai que si les deux tombent d'entrée après, on va se faire un peu. On va s'embêter un peu pendant. Donc je sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Faut que je me décide. Allez, on va faire une boîte après l'autre. Je me suis décidé. Voilà, 10 packs. Dans chaque pack, il y a 10 cartes. Et je trouve les emballages super jolis. Donc je vais essayer d'ouvrir comme il faut. Avec la petite évoli, puis les évolutions autour. Emballage unique, hein, si je dis pas d'erreur. Donc on est assuré dans une display d'avoir au moins une carte SAR Pokémon. C'est pas obligé que ce soit une évolution. Ça c'est un peu le souci. Si les bords sont arc-en-ciel, c'est soit une évolution, soit Malvalam, soit Terrapagos. Donc voilà, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. Attention, il y a aussi les Reverse Pokéball et Reverse Master Ball euh, qui peuvent limite valoir encore plus cher si elles tombent sur les bons Pokémon, notamment la Master Ball qui est pas assurée hein, dans chaque pack. Donc voilà, on y va, on se lance. Bah nous, enfin, évidemment, on recherche les évolutions. Oh, la petite Mentali, elle est déjà jolie, elle est mignonne. Euh, Horde de préférence, Noctali évidemment en 1. En 2, bah, vous savez quoi? Il faut qu'on fasse un petit tour sur la série pour que je vous montre ce qu'il y a avant toute chose. Donc voilà. Euh, les designs c'est repris d'autres séries, donc les cartes, le set de base, pas que je m'en fiche, mais voilà, bah justement je vais essayer de récupérer des évolutions pour compléter pour moi et pour mon fils. Et puis à côté de ça, les évolutions X me feraient très plaisir. Euh, Les évolutions avec Pokéball Master Ball me feraient grave plaisir aussi. La petite Alakazam, je la trouve très jolie. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je trouve vraiment sympa? Ouais, ça va être les évolutions. La Groudon, je la trouve jolie si je peux l'avoir avec Pokéball Master Ball. Ça ferait super plaisir aussi. Et puis voilà, hein, en gros, Rugilune est sympa. Mais tout ce qui nous intéresse, bah, c'est surtout voilà, la carte secrète rare qu'on est sûr d'avoir. Ça se situe tout en bas. Alors les cartes dresseurs, je les trouve jolies, puis comme elles sont en plus du Pokémon, donc je dis oui à toutes. On va pas se mentir. Et puis après, bah, on arrive à celle qui nous intéresse. Philali, franchement, c'est top 3, hein, je pense, de la DSR qu'on peut avoir. Je la trouve magnifique. Ouais, alors au Garpon, si je peux éviter, franchement, moi, c'est vraiment pas une carte qui me parle. Pyroli, elle est jolie. Je pense pas que je la mets dans mon top 3 des évolutions. Malvalam, elle est jolie, mais franchement, c'est grosse clim parce que tu vois les bords arc-en-ciel avec un fond aussi sombre, tu penses tout de suite à Noctali, forcément. Au Garpon, je l'ai dit, moi, ils en ont fait 25 versions, mais voilà. Aquali, elle est jolie, mais c'est pas non plus dans mon top 3 Givrali. Peut-être qu'elle va dans mon top 3 avec Philali et Noctali. Super Dauphin, elle est sympa, mais voilà. Au Garpon, vraiment, je peux pas. Voltali, je trouve que c'est pas la plus réussie. Ouais, peut-être. Enfin, ouais. Mentali, elle est jolie aussi. Mentali, peut-être top 3 plutôt que Givrali. Ah non, Philali. Philali passe devant. Ouais, Philali, elle est trop belle. Ouais, pelage sablé. Enfin voilà, moi c'est vrai que c'est. Il y a quand même quelques climats. Mais alors la Noctali, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Rugilune, je trouve sympa. Quitte à pas avoir une évolution. Péchamus, bof. Megamago, bof. Lançon rien est joli.
Irfoudre est sympa. Bon, les deux petites évolutions très chou. Ouais, Ursa King, Terrapago, c'est un peu comme Alvala, mais en fait elles sont jolies. Mais c'est grosse clim parce que tu vois le bord arc-en-ciel, tu penses franchement à une évolution. Donc voilà, je crois que c'est la dernière, hein. C'est la dernière, après c'est les dresseurs. Et puis il y a des gold. Alors si on peut voir la petite pique à gold, je dis pas non les gars. Voilà. On revient au premier pack avec Natu. Oh Zeraora. J'adore Zeraora. J'ai jamais joué avec, mais je trouve le design vraiment trop cool. C'est déjà une Pokéball ou une Master Ball? Pokéball. Et ce sera ok. Oh là là, elles brillent vraiment. Waouh. Et ça, c'est pas une cigarette. Oh, la petite Noctali X dès le premier pack, les gars, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça brille. Oh, les japonais, franchement, c'est magnifique. Bah, les deux, je vais les mettre sous sleeve hein, tout de suite. On va pas perdre de temps. Ah, je la trouve vraiment magnifique. Magnifique. La petite Pokéball. C'est pas sur le Pokémon que je visais le plus, mais franchement, elle est encore sympa. Puis vraiment, alors elle brille, mais alors de mille feux. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est Lancerien la dernière évolution, mais lui, c'est. J'ai un doute maintenant. Oups, j'ai pas fait le tri. Petite trompette. On parle du nom le plus éclaté pour un Pokémon dans l'histoire. Dauphin. Pour un dauphin. Genre, imagination, mais alors à zéro. Petit Skelenox. Yep. Bah, j'ai passé la dernière. En fait, je me suis habitué à ouvrir 5 cartes en ouvrant du coréen. Et j'ai l'impression que le pack est interminable. Bon, bah voilà. C'est quoi, c'est effroyable, un truc comme ça son nom. Il y a beaucoup de hits dans la série parce qu'il y a beaucoup de cartes X. Il faut que je me méfie, hein. Donc du coup, quand j'ouvre les packs, j'ai vraiment l'impression que j'arrive au bout alors que je suis à la moitié. On va faire comme ça. 3, 4. Hop. Voilà les 4 masques de Japon. Tout chou. Donc ouais, on vise les évolutions. Morpeko. Aquali, Givrali. Petite Givrali X. Et derrière, hop. Regardez-moi comme elles sont belles. Non mais franchement, elles sont magnifiques les cartes. Ce qui est cool, c'est qu'elles tombent. Donc voilà, vu que c'est des X quasiment pas à chaque pack, mais presque, ça fait grave plaisir. Des petites sympas. Franchement, ouais, je pense que mes Pokémon préférés, c'est vraiment Dracofeu en 1 parce que j'ai 33 ans, hein, donc moi j'ai été bercé par la première génération. Donc les 3 starters Gen 1, dont surtout Dracofeu, Pikachu. Euh, c'est quoi mes Pokémon préférés? Typhlosion, j'adore. Lugia. Et puis les évolutions, quoi. Franchement, surtout des Gen 1, Gen 2. Voilà, Givrali, ça me parle un peu moins. Philali aussi, mais Pyroli, Noctali, Mentali, Voltali et Aquali, banger. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a comme carte que j'adore? J'aime beaucoup Giratina. Et puis, ouais, bah c'est principalement Gen 1, Gen 2 quoi. Bon, ce qui est bien, c'est que la SAR n'est pas tombée dans le premier pack. Donc c'est cool, ça fait toujours un peu le suspense. Petit Kaiminus. Ouais, Kaiminus, Crocodile Alligator, c'est aussi quelque chose, hein.
Relicante. Comment il s'appelle lui? Cobaltium? Out. Franchement, les hacks sont très réussis, hein, je trouve. Les petites étoiles là qui brillent, c'est waouh. Je vais me mettre sous sleeve. Je suis pas forcément un grand fan de ces Pokémon du passé et du futur. Mais là, franchement, les cartes X sont vraiment très jolies. Les gars, imaginez on a un God Pack dans ces deux dans une de ces deux boîtes. Ce serait... Je réveille mon fils, je pense. Petit Noirfang, très joli. Félicanis. Ça c'est une Pokéball ça? Ou une Master Ball? C'est une Master Ball. Oh, oh elle est incroyable. Waouh, pépite. Ça les gars, ça vaut limite plus cher qu'une SAR je pense. Incroyable. Oh la texture elle est incroyable aussi. Et derrière, petite carte X. Oh, celle-ci elle est pépite. On met tout de suite sous sleeve. Comme il faut. Elle est magnifique les gars. Oh là 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 là. Puis elle a l'air plutôt en bon état, hein. C'est du japonais, hein. De toute façon c'est en général c'est assez clinique. Mais là, ça a l'air très très bien. Ça a l'air vraiment très très bien. On va la mettre de côté, ça c'est le premier gros hit. Une Master Ball, c'est déjà pas garanti les gars. Mais alors sur Filali, c'est pépite. Oh là 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 là. Ça fait très 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 plaisir les gars. Là les gars, la seule fois que vous avez pu me voir aussi heureux sur cette chaîne, c'est quand j'ai mis un... Si je mets un passing sur balle de match incroyable long de ligne. Ce que je ne fais jamais donc... Ouais, magnifique. Ok, on fait du dresseur sur ce pack. Ça c'est quoi, Virovent, un truc comme ça la carte, genre. C'est un Pokémon ça? Ouais. Trio Pico. Shongjian, ah lui je le connais quand même, mon fils l'a dans son album donc je le connais. Pyroli, très joli, hein, très très joli. Bon les gars, SAR, arc-en-ciel. Si c'est pas Malvalam ou Terrapagos, on est refait et c'était pépite. Ça a l'air ultra sombre. Et j'ai très peur que ce soit Malvalam, du coup. Je l'ai annoncé en même temps. Aïe aïe aïe, bah elle est magnifique hein, mais c'est ce que j'avais dit, c'est que si c'était pas Malvalam, c'est que c'était Noctali. Et 203, ça me paraissait enfin ouais, trop bas. Je savais que c'était une des premières. Et Noctali plutôt sur la fin. Donc bah les gars, très très joli, hein, on va pas se mentir, Malvalam. Mais on veut des évolutions. Et là, et le bord arc-en-ciel, on y croyait. Voilà la SAR. Bon, on a eu Filali Master Ball, on va pas se plaindre. Malvalam, c'est aussi une très jolie carte. Donc là, on peut y aller un peu plus rapidos pour les derniers packs, puisque... Alors, je sais pas si en cas de God pack, si ça va sur un autre pack ou si ça remplace le pack avec la SAR. Mais pour le coup, là, a priori, à moins qu'on ait une gold, on a ah bah, une Pokéball sur une carte dresseur.
Et la petite Pyroli X. A priori sur les 3 derniers là on va pouvoir aller un peu plus vite. Mais c'est vraiment hyper sympa à ouvrir parce que je sais pas, vous avez vu il y a une X quasiment par pack. Donc c'est vraiment archi sympa. Du coup là j'accélère un petit peu pour qu'on passe à la deuxième boîte, hein, les gars. Je sais comment il s'appelle, Diamoclès celui-ci. Je savais plus dans la dernière vidéo. Lui c'est Fantrim, non? Fantirm, un truc comme ça. Le Malvalam qui nous a bien trollé. Baojian, je trouve le design sympa. Feu perçant X. Crocodile. Il y a un monde où on a un God Pack dans la display suivante, hein. Je dis ça, je dis rien. Je reviens dans le 4, hein. C'est juste. Hop. Mortimer, un des seuls dresseurs que je connais parce qu'il y a sa carte, la fameuse avec Ectoplasma, que je trouve incroyable. Poissirène, 2 Solourdo. Pandralugon. Duralugon. Ah oui, il y a la petite Ace qu'on n'avait pas encore eu effectivement. Ok, au Japon. Plus rien dans le dernier pack de la display. Je pense pour la dernière, si SAR il y a, je garderai la révélation pour la fin. Si bordure arc-en-ciel. Parce que si pas une bordure arc-en-ciel, on sait déjà que c'est mort. La petite Noctali. Si on peut avoir une petite Master Ball sur Noctali, je dis pas non. Même si pour le coup, dans les cartes évolution classiques, bah peut-être limite c'est la Voltali et la Philali que je trouve les plus jolies à avoir en Master Ball. Super Dauphin. Super nom encore une fois. Vraiment avec Dauphin, Super Dauphin, ils se sont touchés la nouille. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais vraiment c'est un sketch pour moi. Un peu déprimé de me dire qu'après ça j'aurais plus de Terrastal. Je devrais attendre la sortie internationale où là j'ai 3 ETB qui arrivent. Je sais pas si j'ouvrirai tout, bon les gars, j'ai précommandé 3 ETB en me disant que ce serait impossible de mettre la main dessus une fois que ce serait sorti. J'arrivais déjà pas à en choper en français donc j'ai pris en anglais. Et ouais, bah là ça veut dire que... Mais je sais pas s'il y aura une FR garantie. C'est ça le problème, dans une ETB je pense pas. Et donc là d'ouvrir quand même en étant sûr d'avoir quelque chose, bah c'est quand même plus sympa je trouve. Voilà, je sais pas si d'autres ici ont commandé du japonais du coup, en se disant que bah de toute façon le français et l'anglais ce serait... Enfin le français surtout, je pense que la plupart des gens ici ouvrent en français, s'ils ouvrent pas en japonais. Est-ce que vous vous êtes dit aussi que ce serait quasiment impossible à avoir et que vous êtes parti sur de l'international, sur du Jap qui sortait en plus plus tôt? Moi ces boîtes là, je les ai précommandées, je les ai eues pour 50 balles chacune. Et là maintenant on les trouve par en dessous de 80 2 semaines plus tard, je trouve ça complètement dingue. Oh, Milobellus on l'avait pas encore eu. Ah, pour le coup une Master Ball sur Milobellus, je dis pas non. Un petit Morpeko, tout mini. Pokéball vert pomme, ok. Bon, pas ce qu'on cherche. Et il en sort rien ex. Sympa. N'hésitez pas en commentaire à me dire c'est quoi votre évolution favorite. Je pense que Noctali est tout en haut pour beaucoup. Je sais pas si la hype aussi autour de la carte a joué un rôle là-dedans. Je pense quand même un petit peu, mais après c'est vrai que le design tout en noir avec un peu de doré, c'est vraiment beau gosse. J'aime énormément Mentali aussi. Et première génération, je sais que un peu tout le monde c'est Voltali. Moi j'ai toujours aimé Aquali, mais ben voilà, en parlant d'Aquali, j'ai toujours adoré. C'est un bon tank. Ouais, je pense Aquali numéro 1 de la première gêne, devant Voltali puis Pyroli, alors que j'ai toujours été un fan de Pokémon de feu en général. Mais c'est vrai que du coup,
j'ai quasi toujours eu Dracofeu dans mon équipe. Et du coup, quand t'as Dracofeu dans ton équipe, t'as pas besoin de Pyroli. Donc, ouais. Alors que Voltalis c'était assez souvent mon Pokémon foudre préféré, donc pouvait se faire une petite place dans l'équipe. Puis deuxième génération, je trouve que les deux sont monstrueux. Et en l'occurrence, je pense que j'ai plus joué avec Mentali qu'avec Noctali, moi. Baojian. Norfang. Et. Oh, la petite Nymphalie. Très jolie aussi. Hein. Nymphalie, j'aime beaucoup. Tac. Ah là là. C'est horrible parce que dès que la SR elle va passer, après la hype va redescendre nettement quoi. Là, j'ai toujours une part de moi qui croit que je peux avoir Nectali. C'est le game, hein, je trouve l'animation jolie là. De l'animation de l'illustration. C'est épine de fer lui. Rugilune. Au Jarpon, masque de plante. Pas une SR de Jarpon, pitié. Il y en a quelques-unes qui sont éclatées, hein, quand même, d'alt. 1, 2, 3, 4. On a déjà vu qu'il y aurait le petit un Solourdo, ou deux Solourdo, ça je n'ai pas vu. Out. Une capsule. Lui, je sais plus son nom, le Dunfan du futur. Là. Un Solourdo. You. Chongjian. Pokéball. Ok, j'avais peur que ce soit la Master Ball sur un dresseur, ça m'aurait fait un peu chier. Et feu perçant qu'on a déjà eu avant. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Et dedans, il y a l'alternative. Potentiellement une Master Ball. Il y a encore la carte Ace que j'ai pas vue. Pas eu de gold, pas eu d'alternative dresseur non plus. Ce serait sympa d'en avoir une. Pour avoir une display avec deux cartes alternatives. Ce qui est clairement pas obligatoire, hein. Ça tombe assez rarement. Zorua. Petit pois sirène. La Pyroli. Derrière. C'est pas Forever là, c'est la version du futur, je sais pas comment ça s'appelle. Flotte mèche. Ok. Je crois que c'est l'alternative les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre de côté. Je la retournerai à la fin. Si c'est l'alternative, ben ça doit l'être. J'ai vu la bordure arc-en-ciel. Évolution du coup, ou Remalvalam ou Terrapagos. Flotte mèche et le petit rose bouton, je crois, à la fin. On va les garder, je l'ai mis de côté, hein, là oui, dans le fond là. On va garder pour la fin. Je veux pas me. Je veux garder un peu de hype pour la fin, les gars. Je vous avoue. 1, 2, 3, 4. On espère une petite gold quand même. Petite pique à gold là, ce serait incroyable. Cadabra. Fort Ivoire, il s'appelle peut-être, celui du passé, je sais plus. Petit Abra. Voltali. Franchement, une Master Ball là-dessus, ça aurait été incroyable. Terrakium. Ok, énergie Pokéball. Donc il n'y aura pas de Master Ball. Hein. Ce sera ça.
Ok, je les avais pas encore vus ces énergies. Je sais pas ce que ça vaut. Si ça tombe facilement ou pas. Mais bah, en tout cas c'est joli. Et du coup pas de Master Ball dans cette display. Mais franchement on va pas se plaindre. Puisque dans la première que ça tombe sur Philali c'était genre insane. Je sais pas quelles sont les chances mais à mon avis c'est assez léger. J'ai aucune idée des prix, hein. J'ai absolument pas regardé. Est-ce que ça marche? Oui. C'est marrant parce que le casque comme j'écoute rien, il se dit il se passe rien et il s'éteint. Après un certain nombre de temps. Cracknote, Barpo, Damoclès, je sais pas trop. Je sais pas comment il s'appelle. Ursa King. Petite Evoli, très mignonne, très chouki. Ah, c'est vraiment un plaisir à ouvrir, hein. Là, je vous avoue. Quand même pas mal de cartes très très sympas. Hop là. Ah, bah j'ai déjà vu qu'il y a la carte Ace dans ce pack là. J'ai vu du rose. Petit Rototope, Mortimer, la petite Noctali, Natu, Evoli, Duralugon je crois. C'est quoi ça? J'arrive même pas à savoir quel Pokémon c'est. La petite carte Ace. Oh, sur l'énergie aussi. Et c'est pas Suicune, c'est Serpento. Serpento X. Mais ouais, en vrai, c'est tellement cool à ouvrir parce qu'il y a du hit à chaque paquet, que t'es sûr d'avoir ton alternative. Ça m'étonne pas que les prix aient explosé quoi. 50 balles la display, franchement, t'es pas sûr d'être rentable, mais tu sais que tu vas pas trop perdre d'argent. Puisque les ex doivent bien se vendre un franc ou deux, et t'es sûr d'avoir une alt. T'as la potentielle Master Ball, enfin ouais. Non, franchement, super chouette à ouvrir, t'as du truc qui brille tout le temps. T'es content. Xatu. Ouais, joli, franchement. Kaiminus. On n'aura pas eu de God Pack, les gars. Alligator. Ah, une petite Voltali pour finir. Très très chouette. Et le Terraclop. Et du coup. euh, on va pouvoir finir sur ça. Je vais faire comme ça. Je vais mettre la Voltali devant. Puis on va dévoiler. Donc c'était bordure arc-en-ciel. C'est super sombre. Et je sais pas si Terrabagos c'est super sombre ou pas. Parce que sinon j'ai tendance à penser que c'est Noctali. Aïe aïe aïe. Les gars, j'avoue. Let's go. Je peux pas crier parce qu'il y a mon fils qui dort, les gars. Je suis comme un fou. Putain, je suis trop content. Je suis trop content, les gars. Oh, bordel. Incroyable. Je peux pas crier. Limite, je pense que j'ai parlé moins fort que tout le reste de la vidéo. Les gars, c'est incroyable. La petite Noctali qui tombe. Oh, elle est sublime. Elle est sublime. Je sais pas si vous voyez le détail, le brillant dans les... Oh là là. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Et du coup, bah les gars, sur ces deux displays, on aura quand même eu... je vais essayer de vous faire un récap sympa.
Donc les gars, on se retrouve pour le récap. Donc on a eu 2 cartes Ace comme c'est prévu, hein. Une carte par boîte, c'est le quota. Donc on a eu cette petite énergie et cette ceinture. Franchement, les cartes Ace, moi je les collectionne pas. Je trouve pas ça. Je trouve qu'elles sont jolies. Mais bon, comme je fais le Pokédex principalement. Et après, je collectionne les Pokémon qui me plaisent. Et vraiment, une série, ça va être Zenith Suprême. Du coup, les cartes Ace comme ça, moi, par les revendre potentiellement, et encore, j'ai encore jamais pris le temps de revendre mes cartes, me servent à rien. Mais elles sont jolies. Au niveau des cartes Pokéball, on a eu cette énergie que je trouve vraiment sympa. Je sais pas du tout combien ça cote, mais je trouve que c'est joli, c'est un bel effet. Pour une carte énergie, c'est plutôt chouette. On a eu ce dresseur, enfin cette dresseuse, dont je ne sais pas le nom. Mais pareil, franchement l'effet Pokéball rajoute vraiment grave un truc à la carte, donc je crois que n'importe quelle carte devient vraiment belle gosse avec cette petite Pokéball, cet effet reverse. Ça franchement, au safe. Petit vert pomme, sauf erreur. Ou c'est Dratatin. Je sais plus, mais voilà. Ça aussi, hein, au safe un peu, mais voilà, on verra. Je sais pas du tout ce que du coup ça prend un peu de valeur ou pas grâce à la Pokéball, mais je pense pas. Fantrim, sauf erreur. Pokéball aussi. On a eu au niveau des évolutions X, on a eu Evoli, Voltali, Pyroli, Nymphali, très très belle cette carte, Givrali et Noctali. Donc franchement on les a presque tous eu, il manque Aquali, Mentali, Filali je crois, donc il en manque 3 quand même. SAR Malvalam, je trouve très très belle, un petit peu clean parce qu'on pensait au Noctali, mais voilà. Finalement c'est pas très grave, puisque on a aussi eu la Nymphali Master Ball, pépite absolue ça les gars, et surtout, la Noctali les gars, c'est waouh, waouh, waouh. Quelle ouverture, je suis vraiment très content d'avoir filmé ça pour mettre sur YouTube, je vous le cache pas. Rien que pour ces 2 cartes, franchement, c'est waouh. J'ai aucune idée de la valeur, les gars, je peux jeter un oeil tout de suite. La moins tendance des prix c'est 350 €, hein, donc voilà. J'en ai eu pour 100 € hein, pour ces deux displays. Faudrait que je dise à enfin, j'en ai eu. Ma copine en a eu pour 100 €, parce que tout ce qui est coréen et japonais, c'est ma copine qui m'a fait pour Noël. Euh, Pépite incroyable. Et, euh, et donc vraiment, ouais, c'est 350 €, genre pas gradé les gars. Mais moi, clairement, je vais la grader. Donc waouh, 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 waouh. C'est en grade 10, c'est presque 600 €. C'est complètement fou. C'est genre dingo. Et puis, si je fais Nymphali Master Ball, ça a l'air de partir à en tout cas plus de 100 balles là aussi, donc 100, 200 balles, enfin ça dépend. Mais c'est complètement dingue. Je suis hyper content, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Je me suis régalé pendant ces 40 minutes. Je vous dis à très bientôt parce qu'il nous reste encore masse Zénith Suprême à ouvrir. On a 4 coffrets plus une ETB. On a encore 2 displays coréennes qui correspondent, ça je crois que c'est un peu équivalent à Origine perdue, ça à Star étincelante. On a Paradise Dragona je crois, ça s'appelle. Ça c'est du japonais. On a encore une ETB, Origine perdue justement en anglais. Et puis on a aussi la petite display Star étincelante. Donc voilà les gars, je me suis fait gâter à Noël, je vais pas mentir. Tout ce qui est japonais coréen c'est ma copine. Le reste c'est ma famille, les coffrets c'est moi. Donc j'ai quand même acheté un petit peu, mais voilà. Les gars, regardez-moi ces pépites. Nymphali, Noctali. On s'est mis royal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.